Gloire à notre Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, le Prince de paix, celui qui rassure nos lendemains. Et ce matin, le Seigneur a encore assuré dans ta vie, il a assuré dans ma vie. Il nous a communiqué la force du Saint-Esprit. Il nous a donné la vie. Et ce sont les vivants qui doivent témoigner de la fidélité de Dieu. Et nous voulons témoigner ce matin que Jésus-Christ est Seigneur et lui seul est le pain de vie qui rassasie nos âmes. Alors ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu. Nous parlerons de la miséricorde de Dieu. Nous lisons dans le psaume 103, le verset 10. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, parlant de Dieu. Alors bien-aimés, de toute évidence, aucune personne sur la terre ne sera ou ne pourra vivre sans péché. Le seul homme qui a vécu saint d'esprit et de corps, ce fut Jésus. Et le Seigneur sait le monde dans lequel nous nous trouvons est parsemé d'embûches et parsemé de convoitises et de beaucoup de choses. Et il va arriver un moment où on trébuche, où on tombe, où on pêche. Mais celui qui est né de Dieu, celui qui appartient à Dieu, ne reste pas à cette position. C'est cette personne-là qui sait se repentir, qui sait revenir à Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, il ne nous punit pas selon nos péchés, selon nos iniquités, mais certainement il nous punira parce que nous aurons refusé de se repentir. Philippiens 2, le verset 13 nous dit, ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir un cœur repentant. C'est de reconnaître nos faiblesses et de se confier en lui. Car c'est lui qui produit en l'homme le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les hommes n'iront pas en enfer à cause de leurs péchés, mais parce qu'ils auront refusé de se repentir et de se convertir véritablement en Christ. Alors remettons nos vies en question tous les jours. Ne laissons aucun péché non confessé et humilions-nous devant la puissance du Très-Haut tous les jours pour obtenir miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. Vivre ainsi, c'est témoigner l'expression de la crainte envers notre Dieu. Comptons sur Jésus, implorons sa grâce tous les jours, soyons humbles et évitons des jugements hâtifs et des accusations gratuites sans preuve. Nous sommes en train de fragiliser le témoignage spirituel des chrétiens dans le monde entier. Le psaume 103, le verset 13 nous dit « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Et lorsque tu as la crainte de Dieu, bien-aimé, rassure-toi, le Seigneur aura compassion de toi. Parce qu'il sait de quoi tu es formé, il sait que tu es faible et il sait que tu peux tomber. Alors il a prévu un moyen de rédemption, un plan de salut. Ceci n'est pas un encouragement au péché, n'est pas un encouragement à une vie de désordre, mais plutôt une assurance que lorsque tu seras arrivé au carrefour du mal, alors relève-toi et repens-toi. L'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu est fait afin que tu ne restes plus dans la même position. Alors ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Mais n'oublie pas qu'il est venu pour des gens faibles, pour des pécheurs, pour des hommes perdus. Autant que nul n'est parfait, n'aie pas honte de venir à Dieu. Ouvre-lui simplement ton cœur, repens-toi et change de direction. Et le Seigneur changera ta situation. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Ne garde pas un péché non confessé. N'aie pas honte de ton passé. N'aie pas honte de ta vie. N'aie pas honte de ce que tu as fait. Mais agenouille-toi. Parle à ton Dieu dans le secret. Lui qui écoute, il t'aidera, il te relèvera et il te donnera un vêtement blanc. Alléluia. Que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, qui nous enseigne à renoncer à toute mauvaise action, à l'impiété, que cette grâce coule dans nos vies ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen.